La première saison de la série The Witcher sur Netflix suit les aventures de Geralt de Rivia, le sorceleur éponyme. Jadis humains ordinaires, les sorceleurs ont été rigoureusement entraînés et soumis à des expériences pour devenir des chasseurs de monstres idéaux. Dotés de facultés extraordinaires, comme des sens affûtés, une rapidité et une puissance accrue, ils maîtrisent également des sorts magiques simples. Au fil de la saison initiale, Geralt, accompagné de son loyal cheval Roach, explore le continent, mettant ses talents de sorceleur au service de quêtes et de contrats variés. Lors de ses périples, il rencontre des figures marquantes, telles que la sorcière Triss Merigold et le troubadour Jaskier, qui, malgré l'agacement de Geralt, le suit dans plusieurs missions et compose une chanson en son honneur. Lorsqu'un banquet est organisé pour la princesse Pavetta, fille de la reine Calante de Cintra, auquel Geralt et Jaskier assistent, la situation se complique. Un chevalier maudit, Duny, se présente pour réclamer la main de Pavetta. Avec son apparence de hérisson et son rang modeste, il est rejeté par Calante, malgré l'amour proclamé de Pavetta. Une bagarre éclate et Pavetta, dans un élan de colère, déchaîne ses pouvoirs magiques, forçant Geralt à intervenir pour apaiser les tensions. À contre-cœur, Calante consent au mariage de Pavetta et Duny, et ce dernier, en gratitude, offre à Geralt la loi de la surprise, lui promettant quelque chose qu'il possède sans encore le savoir. C'est alors qu'il est révélé que Pavetta porte l'enfant de Duny. Cet enfant, nommé Ciri, lie désormais son destin à celui de Geralt, qu'il l'accepte ou non. Geralt quitte Cintra, affirmant à la famille royale qu'il ne veut rien avoir à faire avec la nouvelle princesse, et poursuit sa voie de sorceleur. Parallèlement, la saison explore l'histoire de Yennefer, une jeune femme affligée de sévères difformités physiques, rejetée par son village et sa famille. Vendue par son père à la sorcière Tissécia de Vris, Yennefer est conduite à l'école d'Arethusa pour y être formée à la magie. À mesure qu'elle perfectionne ses dons magiques, Yennefer gagne en assurance et entame une liaison secrète avec le sorcier Istred. Lors de la cérémonie de fin de formation, les nouveaux mages sont assignés à des royaumes pour conseiller leur souverain. Yennefer, assignée à Nilfgaard au lieu d'Adirn, son pays natal, refuse de participer à la cérémonie et découvre que son ascendance partiellement elfique, un secret confié à Istred, est la cause de cette décision. Les elfes, race persécutée et presque éteinte par un génocide, sont méprisés dans le royaume. Confrontant Istred, Yennefer apprend qu'il a révélé son secret au mage perfide Stregobor, qui a influencé le chapitre des mages pour l'envoyer à Nilfgaard. Istred jure de réparer son erreur, mais il est trop tard. Yennefer a manqué son initiation. Elle consulte alors un enchanteur qui, par magie, lui rend sa beauté, mais au prix de sa fertilité. Transformée, Yennefer triomphe lors du bal d'Arethusa et convainc le roi d'Adirn de la nommer mage, forçant Tissécia à envoyer Fringia à Nilfgaard. Au fil des années, Yennefer néglige ses obligations de mage et s'aigrit d'avoir perdu sa capacité à enfanter. Désespérée à l'idée de devenir mère, elle croise la route de Geralt et Jaskier. Lorsque ces derniers découvrent un djinn, une entité exaucant 3 vœux, Yennefer tente de s'approprier les souhaits pour recouvrer sa fertilité. Geralt, comprenant que le djinn menace la vie de Yennefer, intervient en formulant un vœu secret, libérant la créature. Furieuse, Yennefer trouve néanmoins du réconfort auprès de Geralt, et une romance naît entre eux. Mais lorsqu'elle apprend que le vœu de Geralt a lié leur destin, elle doute de l'authenticité de ses sentiments et décide de le quitter. Blessé, Geralt s'en prend à Jaskier, lui ordonnant de ne plus jamais croiser son chemin. Des années plus tard, Pavetta et Duny périssent en mer, laissant Ciri, désormais adolescente, sous la garde de sa grand-mère, Calante. Cintra sombre dans une crise politique, et Nilfgaard lance une invasion. Inquiet pour Ciri, Geralt retourne à Cintra pour invoquer la loi de la surprise, implorant Calante de lui confier la princesse. La reine refuse et le fait emprisonner. L'armée nilfgaardienne attaque alors, écrasant Cintra. Geralt s'évade au milieu du chaos. Calante et son époux Est périssent, mais avant de mourir, la reine ordonne à Ciri de retrouver Geralt. La jeune princesse fuit, poursuivie par le commandant nilfgaardien Cahir et la sorcière Fringia. Durant son périple, Ciri se lie d'amitié avec Dara, un jeune elfe, et les dryades de la forêt de Brokilon. Yennefer retourne à Arethusa, où la confrérie des mages débat de l'intervention face à l'invasion nilfgaardienne, craignant que Cintra ne soit qu'un prélude à la conquête des royaumes du Nord.
Stregobor persuade la majorité de rester neutre, mais Yennefer rejoint Tisessia, Triss Merigold et Vilgefortz pour défendre Cintra. Leurs efforts semblent vains, et Vilgefortz se révèle être un traître. Alors que tout espoir s'évanouit, Yennefer déchaîne une magie chaotique, incinérant l'armée ennemie dans une explosion flamboyante avant de disparaître mystérieusement. La bataille s'achève, mais une guerre commence. Geralt, blessé, erre dans la forêt et retrouve enfin Ciri, leur destin enfin réuni. Dans la saison 2 de The Witcher, Geralt conduit Ciri, sa nouvelle protégée, à la forteresse des sorceleurs, Kaer Morhen. Il y retrouve ses compagnons sorceleurs, dont son mentor Vözmir, et commence à former Ciri aux techniques des sorceleurs pour qu'elle puisse se défendre. Cette préparation s'avère cruciale, car de nouveaux monstres menaçants émergent. Au cours de l'entraînement, Geralt découvre que Ciri pourrait avoir hérité des dons magiques de sa mère et invite Triss Merigold à Kaer Morhen pour l'initier à la magie. Geralt rencontre ensuite Istredd, l'ancien amant de Yennefer, qui suggère que l'apparition de ces créatures pourrait être liée à d'étranges monolithes disséminés sur le continent. Pendant ce temps, Vözmir apprend que Ciri possède du sang d'ancien, un composant rare des mutagènes utilisés pour créer des sorceleurs. Ciri accepte que Vözmir utilise son sang pour former de nouveaux sorceleurs, à condition qu'il fasse d'elle une sorceleuse. Geralt, de retour d'une visite à Istredd, s'oppose à cette transformation. Avec Triss, il découvre que l'ancêtre de Ciri, Itlin, une elfe, avait prédit qu'un descendant au sang ancien provoquerait la fin du monde. Inquiet pour Ciri, Geralt l'emmène à Kaer Morhen pour la confier au temple de Melitel, espérant qu'elle maîtrisera ses pouvoirs et échappera à la prophétie. En chemin, un monstre tue Roach, le fidèle destrier de Geralt. Bien que présumée morte, Yennefer, privée de sa magie, est capturée par Fringia et les Nilfgaardiens en fuite. Les deux sorcières sont bientôt faites prisonnières par un groupe d'elfes mené par Francesca, une sorcière elfique. Les elfes espèrent utiliser Yennefer et Fringia pour reconquérir le continent. Les trois sorcières rencontrent la mère immortelle, qui promet d'exaucer leurs désirs les plus profonds. Fringia et Francesca s'allient à Cintra, unissant elfes et Nilfgaardiens pour déclarer la guerre au royaume du Nord. La mère immortelle offre à Francesca un enfant, le premier elfe de sang pur depuis des siècles. Méfiante, Yennefer abandonne ses compagnes et retourne à Aretusa, où elle retrouve Tisessia. Accusée à tort de collaborer avec Nilfgaard, elle est jugée par Stregobor et la confrérie. Pour prouver sa loyauté, on lui ordonne d'exécuter Cahir, un prisonnier nilfgaardien. Se sentant trahi, Yennefer libère Cahir et s'enfuit. En l'absence de Yennefer, Tisessia entame une relation avec Vilgefortz, ignorant sa trahison lors de la bataille contre Nilfgaard. Elle lui révèle que Triss a confirmé le sang ancien de Ciri. Cahir retourne à Cintra, où l'alliance entre Nilfgaardiens et elfes vacille. Fringia, perdant son influence, assassine des généraux nilfgaardiens et contraint Cahir à la soutenir auprès de l'empereur Émir pour renforcer sa position. Après la naissance de l'enfant de Francesca, les elfes privilégient la reconstruction de leur peuple, suscitant l'inquiétude des Nilfgaardiens. Redania, dirigée par le roi Vizimir et son espion Dijkstra, planifie de reprendre Cintra. Les Nilfgaardiens assassinent alors l'enfant de Francesca, que les elfes croient tué par les royaumes du Nord, les poussant à rejoindre Nilfgaard contre Redania. Un mage du feu maléfique, Riance, est chargé de capturer Ciri. Sachant qu'elle était avec Geralt, il traque Jaskier pour obtenir des informations et vole un mutagène à Kaer Morhen. Yennefer aide Jaskier à échapper à Riance, mais, sans magie, elle se sent impuissante. Elle retourne voir la mère immortelle, qui lui promet de restaurer ses pouvoirs si elle conduit Ciri à un monolithe. Yennefer suit Ciri jusqu'au temple de Melitel, ignorant que Geralt en a la garde. Alors qu'ils se retrouvent, Riance attaque le temple. Pendant que Geralt combat le mage et ses sbires, Yennefer fuit avec Ciri. Furieux de la trahison de Yennefer, Geralt demande l'aide de Jaskier, s'excusant pour son comportement passé. Ensemble, ils partent arrêter Yennefer. Apprenant qu'elle a perdu sa magie, Geralt comprend qu'elle agit sous l'influence de la mère immortelle, un démon ancien nommé Voletmer, emprisonné par les sorceleurs il y a des millénaires. En route vers le monolithe, Yennefer et Ciri tissent un lien, et Yennefer commence à regretter d'utiliser l'enfant pour récupérer ses pouvoirs. Arrivé au monolithe, Yennefer renonce à trahir Ciri,
mais Geralt surgit pour confronter son ancienne amante. Jaskier ramène Ciri à Kaer Morhen, tandis que Geralt et Yennefer affrontent Voletmer. Ils découvrent que le démon, nourri par le chagrin de Francesca, a acquis assez de puissance pour posséder Ciri. À Kaer Morhen, Ciri, possédée, ouvre un portail invoquant des monstres d'un autre monde. Geralt et Yennefer, avec les sorceleurs, combattent pour sauver la forteresse. Yennefer, repentante, se sacrifie pour libérer Ciri en devenant l'hôte du démon. Ciri transporte alors Geralt, Yennefer possédée et elle-même sur la planète de Voletmer, où le démon abandonne Yennefer pour rejoindre la Wild Hunt, une armée cherchant à exploiter le sang ancien de Ciri. Ciri, Geralt et Yennefer reviennent à Kaer Morhen, échappant à la chasse sauvage. Yennefer retrouve sa magie et décide de protéger Ciri avec Geralt. Mais la Wild Hunt n'est pas seule à convoiter Ciri. Les royaumes du Nord veulent sa mort, car elle est l'héritière de Cintra. La confrérie des mages cherche à l'éliminer pour empêcher la prophétie apocalyptique. Francesca et les elfes veulent la capturer pour accomplir la prophétie en vengeance contre les humains. Enfin, les Nilfgaardiens, menés par l'empereur Émir, qui se révèle être Duny, le père de Ciri, sont déterminés à la retrouver, désormais à la tête d'un empire maléfique.